c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 25. Podcast dans lequel je vais vous parler tricot, couture et filage. Podcast après un long moment à cause des vacances, donc j'avais fait que des vlogs pendant mes vacances. J'espère qu'ils vous ont plu. Ça fait un peu bizarre de reprendre, là j'ai plus l'habitude du podcast. Mais bon, allez, c'est reparti. Donc 25e podcast. Et alors aujourd'hui j'ai trois tricots terminés, mais je peux vous en montrer que deux parce que j'en ai offert un. Ensuite j'ai 3 en cours tricot. Et 1, 2, 3, oui. Et en filage, j'ai des objets terminés aussi, en couture aussi. Et je vous montre tout ça. Alors, on commence par le tricot. Alors, en tricot terminé, donc j'ai une petite paire de chaussettes. Donc, celle-là n'est pas encore bloquée. Ça se voit parce qu'elle est un peu plus petite pour l'instant. Mais avec le blocage et quand je vais les tirer, hop, ça va être pareil. Voilà, donc c'est une paire de chaussettes que j'avais montée donc pour le train. Donc j'ai commencé par celle-ci. C'est pratique, la couleur qui n'est pas la même, du coup je sais laquelle est la première. Donc j'ai commencé, donc en fait je voulais un projet zéro cerveau pour dans le train quand je suis partie en vacances. Donc j'ai monté une petite paire de chaussettes. J'ai commencé par les côtes, donc j'ai monté 52 ou 52 mailles. J'ai fait des côtes à un torse. Et puis je suis descendue donc en jersey pour le train, c'était parfait. Ensuite j'ai fait un talon renforcé à gousset. Bon, avec la laine on voit pas trop. Et puis ensuite j'ai terminé donc le pied. Voilà, donc quand je suis arrivée à Nancy, je devais en être, il me restait plus que la pointe. J'ai fait de là à là dans le train, il me semble à peu près. Ah non, j'avais déjà commencé à tricoter un peu avant de partir, je crois. Ouais, j'ai fait à peu près ça dans le train. Voilà. Donc ça va assez vite. J'ai passé tout le talon dans le train. Ça s'est super bien passé. J'ai pris aucun modèle. Hein. Je connais, je sais comment me vont mes chaussettes. Et donc, je fais des côtes, une tige. Ensuite, pour le talon, comme j'ai 56 mailles, alors je commence par une dizaine de rangs en faisant une maille glissée, une maille en droit, donc pour le renfort. Ensuite, donc je fais entre 10 et moi je fais une dizaine de rangs. Mais vous pouvez, en fait, plus vous augmentez cette partie-là, plus votre talon sera haut. Mais moi, comme j'ai des tout petits pieds, j'ai pas besoin de beaucoup de hauteur, hein, comme vous le voyez. Hop. Voilà, moi ça me suffit. Donc une fois que je fais mes 10 rangs donc en alternant une maille glissée et une maille en droit, je tricote donc 16 mailles en droit. Je fais un GGT, une maille en droit et là je commence mes rangs raccourcis jusqu'à ne plus avoir de mailles en attente de chaque côté des mailles jetées. Des mailles des mailles raccourcies en fait, des doubles mailles. Ensuite, je relève de chaque côté donc les mailles. Et puis ensuite, je fais mon pied après avoir fait donc des diminutions pour revenir sur mon nombre de mailles du début. Et puis je termine donc par mon pied.
Et puis ensuite, je fais la pointe. Alors la pointe, comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'aime bien qu'elle soit un peu arrondie. Donc ce que je fais, c'est que je fais premier rang tout à l'endroit. Deuxième rang, je fais une diminution de chaque côté sur chacune de mes aiguilles. Troisième et quatrième rang et cinquième rang, je fais tout à l'endroit, sans diminution. Et ensuite, je fais 4 diminutions tous les rangs. Voilà, comme ça fait cette forme arrondie. Et puis, je termine par un petit grafting. Voilà, donc pour la première. Ensuite, donc j'ai fait la deuxième de la même façon. Il vaut mieux. Donc voilà. Donc là, avec cette couleur, on voit un petit peu mieux. Mais bon, il y a encore beaucoup de variations. Voilà. Donc celle-là, elle va aller au lavage. Elles sont très belles, j'adore la couleur. Donc, je l'ai tricoté avec une sock blank. Et il me reste 65 grammes. Donc, je vais pouvoir en refaire 3, 2 plus au moins des contrastants pour d'autres. Voilà. Donc, très belle sock blank. Alors, chose très pratique avec la sock blank pour le voyage, c'est que ça n'a pas roulé du tout. Il n'y a pas la pelote qui s'enfuit tout le temps. Enfin, j'avais pas fait exprès de prendre la sock blank. En fait, j'avais pris la sock blank parce que je me suis dit avec les taches en jersey, on verra mieux que s'il y a un motif. Et du coup, je me suis dit, je prends la sock blank et au final, c'est super pratique pour voyager parce que je la pose dans mon sac et j'ai juste à tirer le fil. Et la sock blank ne bouge absolument pas. Voilà. Donc, alors vu que moi j'ai utilisé très peu de ma sock blank, c'est pour ça que j'ai 2 chaussettes différentes. Mais normalement, quand vous avez une sock blank, vous la séparez en 2. Et du coup, ça fait 2 parties égales. Voilà, pour avoir 2 chaussettes à peu près identiques. Mais moi, je m'en fiche de ne pas avoir des chaussettes identiques. Et puis, je voulais surtout pas gâcher la sock blank. Donc, j'en referai d'autres paires. Et voilà. Comme ça, j'aurai 3 paires dans cette sock blank. Très rentable pour moi. Ensuite, deuxième tricot terminé. Donc, c'est le top. Ça fait longtemps que je l'ai fini. Je l'ai fini pendant les vacances et je ne sais plus. Kelibia de Solen & Co. Donc, que j'ai tricoté pour moi. Alors, c'est un top down. Donc, on commence par les demi devant. Ensuite, on descend, on sépare et on continue donc pour le corps. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai fait un fade parce que en laine, j'ai utilisé, donc j'avais un fade de 5 écheveaux de Atelier Balibou et du coup, je l'ai cassé pour faire ce top. Et comme vous voyez, je me suis très peu servi de la deuxième pelote. Voilà, mon top est quasiment entré dans 100 grammes de laine. Je crois que j'ai utilisé 130 grammes à peu près. Un peu moins, entre 120 et 130 grammes. Donc voilà, donc tout en jersey avec ce joli motif de dentelle au milieu. Voilà.
Et puis donc ce fade que j'ai fait sur le bas. Donc quand j'ai vu qu'il me restait pas beaucoup de laine comme ça, j'ai fait un tour en alternant mes écheveaux. Et puis donc on voit qu'à partir de là j'en avais plus, donc j'ai terminé avec le foncé. Là on voit bien les rayures. En fait j'ai fait des rayures une pour commencer à alterner. Et ensuite j'ai terminé donc avec ma deuxième pelote. J'ai aussi fait avec la deuxième pelote les I-cords, donc pour les emmanchures et pour le col. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste du deuxième cake. Donc comme vous voyez, j'ai pas usé grand chose. Du coup, je vais m'en resservir parce que mon fade n'est pas terminé. Donc je pourrais peut-être m'en refaire un avec ces deux-là. Ou un autre top. Pareil avec en utilisant un fade. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, troisième tricot terminé. Donc c'est un petit top que j'ai fait alors au départ pour Alice. Et puis j'ai rencontré pendant les vacances une petite fille donc, dont la maman tient, je vous en ai parlé dans mes vlogs, un magasin local juste à côté d'où j'étais en vacances en fait. Et du coup, la petite elle a 3 ans et pareil, coup de foudre. Voilà, donc je lui ai donné du coup le top. Et donc que j'avais tricoté avec ce fil. Donc c'est de la quenouille mousseline dans le coloris Pumba. Voilà, donc le top, je vous remettrai une petite photo pour que vous voyez. Donc c'est un top que j'avais testé pour Atelier des Glénettes avec de la dentelle sur le bas et ensuite on continuait la dentelle sur les bordures, sur les bords en fait du corps. Voilà, et tout le reste c'était en jersey en droit. Donc pareil, je l'ai fait très rapidement ce petit top. En plus, en 4 ans, forcément, j'ai dû le faire en 3-4 jours. Voilà, donc dans ce très joli fil, donc il me reste à peu près 40 grammes, je crois. Je sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, on verra. Voilà. Ensuite, on va passer aux encours tricot. Alors, encours tricot, j'ai une paire de chaussettes. Donc, celle-là, je vous l'avais déjà montrée donc, dans mes vlogs. Donc, j'ai commencé la deuxième. Alors, je n'ai pas terminé parce que au niveau de la première, comme je vous disais, moi, j'ai un tout petit pied et le talon est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, vous voyez, il est beaucoup trop profond. Donc, il y a juste le talon qui ne me va pas. En fait, donc, on fait des côtes. Ensuite, on descend donc la tige. Arrivé au talon, on fait des augmentations à partir de là. Ensuite, on continue le pied en faisant donc des diminutions pour retrouver notre nombre de mailles initiales. Puis, donc on fait le pied et la pointe. Ensuite, on coupe, c'est un talon après coup. Hein. Et du coup, on ne peut pas essayer au fur et à mesure vu que c'est un talon après coup. Et vous voyez la taille du talon. Alors, par rapport au mien,
Voilà. Vous voyez tout ce qui est en trop. Il y a tout ça en trop à peu près. Donc, j'ai pas continué la deuxième pour l'instant. J'attends d'avancer plus donc, dans mes autres tests. Et puis, bah, je recommencerai les deux du coup. Enfin, celle-là, je vais la recommencer. Ou alors, je vais essayer de découdre le talon après coup. Et de refaire à partir de là. Mais je sais pas si ça va être possible. Donc, j'envisage quand même de tout refaire. Parce que, bah voilà, il est beaucoup trop grand ce talon. Et du coup, faut que je la refasse. Donc, je vais commencer donc, par celle-ci, du coup. Et puis, en faisant moins d'augmentation pour le coup. J'étais sur 56 mailles. Et donc, c'est un test que je faisais pour Christelle LK. Et du coup, elle nous dit d'augmenter jusqu'à avoir 64 mailles ou 67 sur chaque aiguille. Et pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, je vais beaucoup moins augmenter parce qu'en fait, plus on a de mailles, plus on a de rangs aussi, forcément. Puisqu'après, il faut réduire. Enfin, déjà, faut augmenter. Plus on veut de mailles, plus il faut augmenter. Donc, plus on tricote de rangs pour avoir le bon nombre de mailles. Et pareil pour les diminutions. Donc, je vais m'arrêter, je pense, à 60 mailles. Et puis comme ça, j'aurai moins en largeur et moins en profondeur aussi. Voilà. Sinon, au niveau couleur, j'adore. Ça, par contre, j'adore. Donc, je le tricote en délicate de 1 ou 2 mailles. J'adore mon idée d'alterner les coloris contrastants et principaux. Voilà. Donc, les coloris, ce sont ceux-là. Donc, ça, c'est le Electric Blue. Et celui-là, c'est Mimosa, il me semble. Voilà, donc trop beau, j'adore. La délicate, donc c'est une laine qui est assez retordue. Mais du coup, elle est très bien pour les chaussettes. Et il n'y a pas de nylon dedans. Voilà. Et j'adore. Voilà donc pour ce premier encours. Ensuite, le deuxième encours. Donc c'est encore une paire de chaussettes. Hop, donc j'ai fait la première. Donc pareil, hein, sur le même modèle que la rose. Donc voilà, j'ai monté des côtes. Je suis descendue donc pour faire la tige en jersey en droit. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Donc vous voyez, moi je mets pas beaucoup de rang en fait, ça me suffit. Ensuite donc mon talon. Et puis ensuite donc mon pied. Et la pointe. Voilà, avec le crafting. Donc là j'en suis à la deuxième. J'ai passé le talon hier soir. C'est mon tricot du soir. Du coup, voilà. Tricot zéro cerveau, tricot du soir. Et là, donc, j'ai fini mes diminutions et je suis en train de faire le pied. Voilà. Alors, je les tricote avec un cake de chez 1 ou 2 mailles. Donc, ce sont des cakes auto-rayants. Ils font tout seuls le motif. Et j'adore. Il n'y a pas à réfléchir, à faire quoi que ce soit. C'est trop beau. Voilà. Donc ça, je pense que ce soir ou demain, elle est terminée. Peut-être demain parce que le crafting, j'aime pas faire au lit. Il me faut... Donc ce sera fini demain matin. Voilà.
Ensuite, hop, deuxième en cours. C'est un top. Le top Colette. Donc, que je tricote en test aussi. Alors, c'est une designeuse que je ne connais absolument pas. J'ai vu par hasard son appel au test sur son blog. Parce que je cherchais je ne sais plus trop quoi. Et je suis tombée dessus, donc j'ai répondu à l'appel au test. Et ben voilà, je teste. Donc c'est un top que je tricote du bas vers le haut. Donc on commence par faire des côtes. Donc là, je vous montre bien le devant. Hein. Donc on fait du jersey envers sur le devant. Ça me perturbe aussi. Ensuite, on a une petite ligne. Où est-ce qu'elle est? De mailles glissées. Puis, dans le dos, on a cette superbe dentelle. Ça va être trop beau, j'adore. C'est vraiment trop beau. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Elle est très simple, très agréable à faire. Donc là, j'en suis là. Donc il me manque encore un petit peu à faire. Hein. Et puis ensuite, bah, je ferai le haut du top. Voilà. Donc la designeuse s'appelle les Wimardis. Alors je ne sais pas si c'est son nom de designeuse ou le groupe qu'elle a sur son blog, je ne sais pas trop. Mais je vous donnerai le lien du blog sous la vidéo. Voilà. Ça va être trop beau. Alors, en quoi est-ce que je le tricote? En bleu, bien sûr. Mais le fil. Donc, c'est un fil Opéra de fil d'art. C'est du 100% coton. J'ai 50 grammes, 156 mètres. Voilà. J'avais ça dans mon stock. Donc, vu que l'échantillon correspondait bien, bah, je me suis dit, allez, hop. Voilà, je l'utilise. J'ai pas l'habitude de tricoter du coton. En général, je préfère le crocheter. Mais bah là, voilà, je vous disais, c'est un top. Et puis l'échantillon, j'avais rien d'autre qui correspondait pour l'échantillon. Donc j'ai pris ça. Et bon, c'est pas agréable, mais c'est pas désagréable non plus. Au porté, bah je sais pas. En tout cas, il est assez fluide quand même. Hein. Donc je pense qu'il va être agréable à porter. Après, c'est pas d'une douceur, c'est pas doux le coton. Hein. Donc voilà. Mais sinon, je pense que bah, ça va être un beau top quand même. Voilà. Ensuite, en couture. Alors, niveau couture, donc j'ai fait des ourlets, mais ça je vous montre pas. Et j'ai fait des petites lingettes, d'autres petites lingettes. Voilà, donc tout simple. Hein. J'ai pris de l'éponge, un tissu coton et j'ai fait un... Attendez, où est-ce qu'on les voit bien? Sur celle-là, c'est pas mal. J'ai fait une couture en électrocardiogramme. Ça m'a amusé. Voilà, sur le dessus. Donc ça, c'est dans l'optique de ne plus acheter de papier toilette. C'est en remplacement donc du papier toilette parce que bah, quand je vois qu'il faut à peu près 130 litres d'eau pour et des arbres pour fabriquer un rouleau de papier toilette, je me dis que c'est une catastrophe naturelle
Et du coup, j'ai pas envie de participer à ce désastre. Donc voilà, lingette. Et c'est lavable et c'est très bien. Voilà, ça ira dans mes lingettes, dans mes machines de lingettes de sopalin, etc. Enfin, sopalin. Essuie-tout du coup. Voilà, c'est parfait. J'ai déjà testé et ça fait très bien le boulot. Voilà. Ensuite, donc pour la couture, c'est tout. Ensuite, je vais passer au filage. Alors, le filage, donc nous sommes au mois de juillet et en juillet, il y a le Tour de France. Et pendant le Tour de France, les fileuses, alors je ne sais pas qui a eu cette idée, mais les fileuses participent au Tour de Fliss, enfin celles qui le veulent, pas toutes. Donc le but c'est de filer un maximum, voilà, pendant du 1er au... Oups, je vous ai montré, du 1er au 24 juillet. Donc moi ce que j'ai filé, donc ça vous l'avez vu, c'est le chamallow entre guillemets que je filais avant de partir en vacances. Voilà, donc dans mon dernier vlog, le dernier vlog avant de partir en vacances. Donc il est très beau, il est très... Oui, il est très beau, j'adore. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai filé? Alors oui, maintenant je suis donc dans la box que j'ai eue de Déborah des petites potions. Désolée pour le bruit. Alors, c'est une box qui contient donc 12 fibres de 20 grammes. Elles sont emballées, donc on ne sait pas quelle couleur il y a. Du coup, j'ai décidé de toutes les filer sans les retordre pour peut-être après en associer les retordre ensemble en fait. Si certaines couleurs vont ou pas, on verra. Donc pour l'instant, je n'ai que des singles. Décidément, j'arrête pas de vous montrer. Alors, la première donc, que j'ai filée pendant mes vacances, c'est celle-ci. Elle est trop belle. Hop, je cache l'autre. Elle est trop belle. On dirait les stabilos. C'est franchement la couleur des stabilos. Il y a du vert, du jaune et du bleu. Donc là, je ne vais pas tout vous enlever parce que là, il n'y a que du vert. Mais on voit bien qu'il y a du jaune et le bleu, il est caché. Donc pour l'instant, c'est du single. Je ne l'ai pas retordu. C'est pour ça qu'elle est en pelote et pas en écheveau. Je me dis que dans la box, peut-être qu'il y aura une autre couleur qui ira bien avec et je les retordrai ensemble. Et si c'est pas le cas, je la mettrai en cake et puis je la retordrai sur elle-même. Voilà. Donc pour la première. Ensuite, la deuxième. Un magnifique orangé. C'est trop beau. J'adore ces couleurs. Voilà. Donc, Déborah des petites potions a envoyé un mail et a mis sur Insta qu'elle arrêtait son activité. C'est bien dommage parce que vu les merveilles qu'elle nous faisait, voilà. Triste nouvelle. Mais bon, c'est son choix. Voilà, donc mes deux premières fibres terminées. Je les compte comme terminées parce qu'elles sont filées, même si elles ne sont pas retordues, hein, puisqu'on pourrait s'en servir en single. Il y a une fibre n'a pas besoin d'être retordue pour être tricotée. Donc peut-être aussi que je me ferai un ouvrage en single, je ne sais pas, on verra. C'est assez solide, hein, comme vous le voyez. Donc ça n'a pas besoin d'être tordu en fait. Voilà, donc pour mes deux premières. Et celle que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Elle est trop belle aussi, je l'adore. Elle est trop belle.
Là, c'est des couleurs d'été, quoi. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Donc, j'essaye de filer 20 grammes en 3-4 jours à peu près. Mais c'est dur. C'est dur parce que j'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie de continuer. Elle est tellement belle cette fibre. Voilà. C'est trop beau. Dites-moi si vous participez au Tour de Fleece aussi et montrez-moi vos merveilles. N'hésitez pas, donc comme vous le savez, vous pouvez me joindre sur Insta, sur Ravelry, ici sur YouTube, par mail, enfin voilà, sur Facebook. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Ensuite, eh bien, je crois que je vous ai tout montré. Est-ce que je vous avais montré celle-ci? Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas revenue. Donc ça, c'est une fibre que j'avais filée avant de partir. Ah oui, je l'avais terminée. C'est une fibre... oui, je vous l'ai montré. C'est une fibre des laines de joie que j'avais commencé avant mon calendrier de l'Avent et que je m'étais arrêtée de faire pour faire le calendrier de l'Avent. Et du coup, quand j'ai eu terminé le calendrier de l'Avent des petites potions, j'ai repris ma fibre de laine de joie que j'ai terminée. D'ailleurs, dans le podcast, je ne sais pas si je vous ai montré les fibres du calendrier de l'Avent. Alors, je vais le faire. Un joli bouquet de fibres. J'ai fait une vidéo dans mon vlog, mais oui, en podcast, je n'ai pas dû vous les montrer. Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas fait de podcast. Hop, j'essaye de vous les mettre à peu près toutes pour que vous les voyez. Donc, hop. Je vais vous les montrer un par un parce que là, ça va pas trop. Hein. C'est trop beau. Alors, donc, il y a celui-ci. Donc, on voit les débuts. Hein. C'est un peu plus épais au début. Parce que ça fait pas longtemps que je file. Hein. Et encore moins quand j'avais commencé le calendrier en janvier. Donc, voilà la deuxième. La troisième. Ouh, ça tombe. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Ensuite, la huitième. La neuvième. La dixième. Et les deux dernières. Alors celle-ci, je l'ai trouvée trop belle. J'en avais recommandé une tresse de 100 grammes à Déborah. Donc voilà, je suis contente.
Donc celle-là, je vais avoir 100 grammes de plus. Voilà. Alors, attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Est-ce que vous allez la voir? Voilà. C'est Saphir. Étalée par terre dans mes, dans mes tricots. Voilà. C'était l'instant mignon. Hop. Voilà. Comme vous me demandez tout le temps de ses nouvelles, et ben, elle va très bien. Elle prend ses aises, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Eh bien, donc qu'est-ce que je vais faire avec le calendrier de l'Avent que j'ai filé? Je vais faire le pull sirène de Triple L de Mag. C'est une marinière avec donc des rayures forcément. Donc je vais partir sur une base écrue, sur un fond écru. Et je vais faire les rayures avec mes fibres filées. Voilà. Je sais pas quand. Peut-être en septembre, octobre, on verra. Histoire que le calendrier soit fait dans l'année, filé, tricoté. Je pense que c'est bien. En plus, ça fera un nouveau pull pour l'hiver, comme ça. Voilà. Eh bien, sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez Julie de Lolipelote qui a sorti une paire de chaussettes, donc qui s'appelle les... Alors, faut pas que je me trompe. Ce sont les choquettes, car c'est une paire qui peut se tricoter en chaussettes et en soquettes. Voilà, donc c'est un patron gratuit qu'elle a mis à disposition sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le lien, à les tricoter et à nous montrer vos merveilles. Voilà, et puis ben moi en ce qui me concerne, j'ai fini pour aujourd'hui et je recommence un vlog mercredi comme vous le savez. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Par contre, ce week-end je suis de mariage. Donc vendredi, samedi, dimanche, il n'y aura pas de vlog. Donc ce sera un plus petit vlog, mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous préférez avoir un petit vlog que pas du tout. Donc vous aurez un petit vlog. Voilà. Donc prochain vlog, mercredi prochain. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que si vous n'êtes pas en vacances, ça va au niveau travail. Moi, bah, c'est reparti pour le travail. Hein. Voilà, j'en suis ravie. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.